Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous expliquer les paléoclimats et l'utilisation du delta O18. Alors, tout d'abord, revoyons la petite notion d'isotope. L'O18, l'oxygène 18, est l'isotope de l'oxygène 16, car il comporte ici plus de neutrons que son homologue. Donc, ici, cet élément pair va avoir tendance à s'intégrer en élément fils, etc. On avait déjà vu ça à la radiochronologie sur la partie géole. Là, on va l'utiliser pour les climats. Vous allez voir comment. Donc, forcément, si le dioxygène qui est contenu dans l'eau, ici H2O, ici son isotope avec de l'O18 va être forcément plus lourd, vu qu'il comporte 2 neutrons en plus. Vous allez voir que ça va avoir une incidence, c'est ce qui va expliquer que c'est un bon marqueur. Du coup, lors des fortes températures, on a une évaporation de l'eau pour former les nuages, qui vont être condensés et retomber, et prioritairement le O18. Pourquoi? Parce qu'il est plus lourd. Donc comme il est plus lourd, plus dense, il va avoir tendance à tomber plus vite, plus rapidement. Les proportions isotopiques qu'on va retrouver dans l'eau de mer de cet oxygène, vous allez voir, elles sont très faibles, lors de 0,2 pour 1000, donc c'est vraiment faible. Et on en trouve aussi dans les foraminifères. Les foraminifères qui ont un test calcaire formé de CaCO3 qui se procure l'oxygène, ici, la molécule, dans l'eau, et forcément, dedans, il y en aura une proportion, mais qui est équivalente. Comme ils vivent dans la mer, ils vont avoir exactement la même quantité de O18 à l'époque où ils sont formés. Du coup, ici, on récapitule, on évapore, on en a une perte, hop, encore des précipitations, jusqu'à ici la formation de glace. Quand on va comparer, donc plus on s'éloigne de la zone chaude, plus on va vers les zones polaires froides, moins il y a de O18 qui retourne dans l'océan sous forme de pluie. Donc la neige qui tombe sur les calottes glaciaires, elle n'a pas beaucoup de O18. En période glaciaire, ce qui se passe ici, voilà, une période glaciaire ici, j'ai beaucoup d'eau et un tout petit peu de O18. Ça va? Donc ici j'en ai vraiment très peu par rapport au 16. Par contre, si je prends à l'inverse une période chaude, alors s'il veut bien, hop, faut que je recommence, ça c'est en période glaciaire, et moi je veux en période chaude. Retour, retour, ah, il veut pas. Si, ça y est, j'ai réussi, excusez-moi. Donc en période chaude, à l'inverse, on aura toujours, entre guillemets, la même quantité d'eau 18 qui arrive, ça va, mais par contre, comme il y a moins de glace, il y aura moins d'eau. Et du coup, lui, il y en aura beaucoup plus proportionnellement quand on regarde. Et c'est ça qui va permettre euh, d'indiquer si ça s'est réchauffé ou pas. Donc quand on regarde au niveau des calottes glaciaires ou des foraminifères, on aura une concentration différente. On pourra tracer des droites isochrones qui vont permettre de dater et de donner la température surtout, d'accord, de l'époque où ça s'est formé. Donc dans la glace, comme ça, ou dans les tests calcaires, on va pouvoir calculer ce rapport. C'est bon pour vous? Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.